Ok, je vais t'apprendre à improviser. Je sais que ça va vraiment t'aider. Pour savoir improviser sans faire d'erreur, tu dois maîtriser la gamme chromatique. Je te montre. La gamme chromatique, elle est composée de Do. Elle est composée de la gamme du mode ionien, en fait. Le mode ionien plus 5 notes altérées. Du coup, en Do, je mets une pause. En Do, ça va nous donner Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les 5 notes altérées qui sont là, Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, sinon Si bémol. Donc du coup, voici la gamme chromatique. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si bémol, Si, Do. Ok? En fait, pourquoi tu dois connaître la gamme chromatique? C'est une gamme qui va t'aider à savoir improviser. Improviser, c'est faire des choses qui n'étaient pas prévues. C'est savoir faire des choses qui n'étaient pas prévues. Savoir réagir à à une situation qui n'était pas prévue. C'est ça l'improvisation. Après, il y a le concept de basse solo. Le concept de basse solo, c'est quelque chose qui est improvisé, mais c'est une improvisation qui est structurée. C'est-à-dire, tu as pris le temps de trouver ce que tu vas faire. Moi, ce que je veux t'aider à maîtriser, c'est l'improvisation non structurée. Et je veux te montrer comment trouver des idées et comment réagir face à une situation. Tu arrives dans un endroit, tu es en train de jouer avec des musiciens et on te dit, c'est à ton tour, improvise. Quand moi j'ai commencé la musique, ça m'est arrivé et on m'a chassé. C'est pas qu'on m'a chassé, mais aïe aïe aïe, c'est pas qu'on m'a chassé, mais on ne m'a plus appelé pour continuer la suite parce que je maîtrisais pas l'improvisation et je venais à peine de découvrir la gamme chromatique. Tu sais, quand tu découvres la gamme chromatique et tu ne sais pas l'utiliser, tu fais n'importe quoi. C'est-à-dire, ce que tu fais n'a pas de sens. Et quand tu joues avec des musiciens qui sont plus expérimentés, lorsqu'on sent que ce que tu fais n'a pas de sens, ben on se dit que automatiquement tu es nul. Peu importe que tu aies de belles bass solo, peu importe que tu saches interpréter des chansons, mais si tu ne sais pas, si pendant l'improvisation ce que tu fais n'a pas de sens, ben ils vont plus te rappeler. C'est pourquoi je veux que tu puisses apprendre dès aujourd'hui à maîtriser la gamme chromatique. Parce que dans la gamme chromatique, tu vas retrouver tous les modes qui existent à la guitare basse. Dans la musique, tu vas retrouver la gamme pentatonique, tu vas retrouver les notes de la gamme blues, tu vas retrouver les notes de la gamme mineure, tu vas retrouver toutes les gammes qui existent au monde. Puisque cette gamme-là, elle est basée sur 12 notes et ce sont les 12 notes qui existent dans la musique. On a en Do, nous avons notre Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, La dièse, pardon, Sol dièse, La dièse, Si et Do. Du coup, ce sont les 12 notes qui existent dans la musique. C'est pourquoi tu dois apprendre à à familiariser ton oreille aux sonorités des notes altérées. Il y a 5 notes altérées et ces 5 notes-là, tu dois apprendre à reconnaître leur son. Comme ça, quand tu entends une musique, tu n'es pas forcément obligé de prendre ta guitare basse pour pouvoir bosser. Bon, ça, c'est un autre chapitre. Mais je veux vraiment te motiver à travailler ces différentes sonorités-là, à repérer ces différentes notes-là, ces 5 notes-là. Et ça va beaucoup t'aider. Le son de ces 5 notes-là va beaucoup t'aider. Ça va t'aider à faire passer ton jeu au niveau supérieur. Ça va t'aider à jouer comme les professionnels. Tu sais, la plupart des bassistes professionnels que tu vois, lorsqu'ils sont en train de jouer, ils font beaucoup d'erreurs.
ils font énormément d'erreurs. Mais puisqu'ils ont passé des années à travailler le son de ces 5 notes-là, du coup, lorsqu'ils sont en train de jouer, ils ne vont pas faire comme un bassiste débutant. Un bassiste débutant, si il devrait jouer sol et qu'il a joué sol dièse, il arrête complètement de jouer. Or, un bassiste un peu plus avancé, un bassiste professionnel, lui, si au lieu de jouer sol, il a joué sol dièse, bah, il va glisser simplement, il va utiliser le sol dièse comme une note de passage et il continue son chemin. C'est ça que tu dois comprendre dans ce concept de gamme chromatique. Les 5 notes qu'on dit, quand tu joues et on dit que tu as fait des erreurs, ces 5 notes-là, ce sont des notes de passage. Ce sont des notes que tu vas utiliser souvent pour embellir ton jeu. Parce que si tu veux jouer seulement avec 7 notes, mais à un certain moment, tu n'auras plus rien à exprimer. À un certain moment, tu seras à court d'idées parce que tu auras tout fait. Par contre, si tu mets 5 autres notes encore dans ton jeu, tu vas voir que ça va ouvrir ton vocabulaire. Et à propos de vocabulaire, quand tu es en train de jouer, considère que tu es un batteur. Quand tu joues, considère que tu es un batteur. Je répète, quand tu es en train de jouer, considère que tu es un batteur. Et un batteur, il va apporter du rythme. Quand tu joues, considère que tu es un pianiste. Un pianiste, il va apporter des notes, il va apporter des successions d'accords. Quand tu joues, considère que tu es un saxophoniste. Parce qu'un saxophoniste, il va te sortir des jolis solos. Tu as besoin de tout ça, de combiner tout ça pour pouvoir créer une vraie basse solo. Sinon, un vrai basse solo, ça dépend de, je sais pas comment on dit, mais pour créer ton basse solo, bien ta basse solo, bon. En tout cas, pour créer ton solo, tu auras besoin de tout ça. Tu auras besoin de plus d'idées. Comment trouver des idées? Pour trouver des idées, je suis en train de répondre à beaucoup de questions en même temps parce que je sais que tu es en train de te poser des questions. Ben oui, Abraham, comment trouver des idées? Pour trouver des idées, tu as besoin de... Il y a 2 manières, il y a 2 méthodes. Il y a des idées qui vont provenir de toi-même ou tu vas emprunter les idées des autres. C'est ce qu'on appelle copier. Tu vas prendre des choses chez les gens et tu vas les mettre dans ton jeu. Pour la première méthode, le meilleur moyen d'avoir toujours des idées fraîches, c'est de prendre... Moi, je sais, il y a un guitariste, il y a un guitariste qui dit que lorsque lui partait au studio, il avait déjà plusieurs idées qu'il avait enregistrées dans son téléphone. Et lorsqu'il arrivait au studio, en fonction de la grille d'accords, il adaptait ces différentes lignes qu'il avait déjà trouvées au préalable. Moi, c'est ce que je te conseille. Le meilleur instrument qui existe au monde, c'est ta bouche. C'est ta bouche qui va te donner les meilleures phrases. C'est ta bouche qui va te donner les meilleures idées. Et c'est ta bouche qui va t'aider à faire des choses incroyables. Du coup, tu auras toujours besoin d'un dictaphone. Tu auras toujours besoin de quelque chose pour enregistrer, que ce soit ton téléphone portable ou quoi que ce soit. Mais tu as toujours besoin de quelque chose pour enregistrer tes idées. Et ces idées-là, quand tu t'assois, tu peux les transformer, tu peux les développer pour pouvoir créer tes basses solos. Ça, c'est la première méthode. Tu as besoin de quelque chose pour enregistrer tes différentes idées que tu vas trouver. Une idée, ça peut être une phrase, ça peut être juste une note, ça peut être pan, ça peut être ça peut être des accords pan, tu vois, ça peut être n'importe quoi, mais tu as toujours besoin de quelque chose pour enregistrer. Ça peut être un beat, tu as toujours besoin de quelque chose pour enregistrer parce que pour créer les basses solos, c'est plusieurs petites idées qu'on met à la suite, ainsi de suite, jusqu'à ça crée un bass solo de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes. C'est plusieurs petites idées qu'on a combinées et qui ont créé ce bass solo. Pour créer une phrase, je vais passer à la deuxième idée dans quelques secondes, mais pour créer une phrase, tu vas utiliser une note. Tu vas utiliser une deuxième note. Tu vas utiliser une troisième note. Tu vas utiliser une quatrième note. Une cinquième note. Ainsi de suite. Tu vois, à chaque fois, j'ajoute. Et là, j'ai créé une phrase. Et j'ai fini de créer ça.
Je vais ajouter quelque chose encore et ça prolonge mon bass solo. Ou bien ma basse solo, ça prolonge mon solo, c'est plus mieux. Ça prolonge mon solo. J'ai trouvé ça, j'enregistre. 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 Et après, je vais combiner tout ça. Tu vois, moi, je peux plus. Et je peux pas reproduire exactement tout ce que je viens de faire, mais je vais te donner une idée. Tu vois, j'ai combiné tout ça et ça m'a donné une phrase. Ça m'a donné une phrase et c'est le processus pour pouvoir créer une phrase. Je viens de répondre à l'une de tes préoccupations. La deuxième méthode, c'est d'aller regarder les bases solo. C'est d'aller. Moi, je veux que ton univers soit grand. Ne te limite pas seulement aux bassistes. Essaye de regarder les pianistes. Essaye de regarder les drums solo. Essaye de regarder les saxophonistes. Essaye de regarder d'autres musiciens. Et prends quelque chose chez eux. Si tu as vu un musicien qui fait. Prends ça, enregistre et tu l'utilises à ta manière, tu l'utilises dans ton jeu. Il faut toujours faire ce travail-là en amont. C'est ça qui va vraiment t'aider à ne jamais manquer d'idées. Il faut toujours faire ce travail-là en amont. C'est grâce à ça que tu ne vas jamais manquer d'idées. Maintenant, on va passer à une deuxième phase. Je vais te montrer comment utiliser les différentes gammes pour pouvoir improviser.